Entre la terre et l'eau, les zones humides sont des espaces de transition, bords de mer, étangs, marais, marécages, forêts alluviales ou prairies inondables. Elles représentent 3% du territoire français. Elles ont un rôle capital dans la régénération des ressources en eau et ce sont des espaces de halte migratoire pour les oiseaux, mais aussi pour les touristes. Une terre amoureuse et fertile, propice à la culture et à l'élevage. Dans les estuaires, un mélange d'eau douce et d'eau salée propice à la conchyliculture. Ces zones humides concentrent une richesse biologique exceptionnelle. Après la Camargue, avec ses plus de 100 000 hectares, le Marais Poitevin constitue la deuxième zone humide de France. Une zone humide, c'est la nurserie de la vie. Et donc c'est tout à fait essentiel. Et malheureusement, on constate que globalement en France, 50% des zones humides ont disparu au cours de ces 30 dernières années. Alerte donc, ce vendredi 4 février, la salle municipale de la commune vendéenne de Grue a fait le plein. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux a répondu à l'appel du parc du Marais Poitevin. Quelle France voulons-nous dans les années à venir? Ce ne sont pas des questions simples. On a besoin de se loger. On a le droit tous à vivre le mieux possible. On ne doit pas retourner à la bougie. Simplement, on a une réflexion de durabilité. Marais mouillés, marais desséchés, rivières, fleuves, canaux, fossés, digues, écluses, vannes et autres ouvrages d'art, un réseau hydraulique complexe à gérer, une zone humide objet de passion et de conflit. Dans ce contexte sensible au quotidien, les services du parc coordonnent des actions collectives afin d'assurer un développement en cohérence avec les enjeux environnementaux. Oui, il y a des conflits d'intérêts sur cette zone humide qui sont évidents et depuis des siècles. Donc évidemment, il faut absolument remettre les gens autour des tables, discuter. Avant débat, présentation par les services du parc du Marais Poitevin, des observations, résultats et analyses croisées réalisées en collaboration avec de multiples partenaires et des scientifiques. Une introduction au débat sur la priorité des actions à mettre en place. Les échanges ont eu lieu, les joutes verbales ont été de part et d'autre fermes, pour au final s'orienter sur l'absolue nécessité d'agir collectivement. Vous avez raison de l'étudier, le Marais. Si vous saviez comme on était heureux autrefois. Les données scientifiques sont sur la table et sont prêtes à être partagées. Maintenant, il faut une gouvernance intelligente pour concilier ces zones humides indispensables à l'avenir de l'homme et puis l'intérêt de chacun, qu'il soit agriculteur, touriste, protecteur de la nature, etc. Je croyais passer une soirée tranquille. La dernière question qui tue. Une fois qu'on a commencé à se parler, ça va beaucoup mieux. On l'a vu ce soir, près de 200 personnes comme ça qui viennent dans une réunion pour débattre et qui, au lieu de s'étriper, confrontent leurs opinions. Moi, je trouve qu'on a bien avancé ce soir.